Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les dips, à savoir comment les faire pour solliciter au mieux les triceps ou au mieux les pectoraux. Alors voyons comment faire les dips pour solliciter au mieux les triceps. Alors rappelons-le, comme les tractions supination pour les biceps, les dips sont un exercice de base pour les triceps avec par exemple le développé couché prise serrée, c'est-à-dire qu'ils vont mettre au mieux le triceps dans une position de force, notamment sa longue portion, et donc c'est théoriquement un exercice plus efficace pour prendre des triceps. Alors quelle largeur de prise adopter si c'est possible? Je vais bien le préciser si c'est possible parce que la plupart du temps, vous êtes dans une salle où la largeur des supports de dips ne se règle pas et donc est imposée. Dans ce cas-là, ce paragraphe, ce moment de la vidéo ne vous concerne pas, mais si vous avez le choix, une prise serrée légèrement supérieure à votre largeur d'épaule, afin de ne pas faire des dips comme ça, vous écraser sur vous-même, est la meilleure prise à adopter pour solliciter les triceps au détriment des pectoraux. La position du buste pendant l'exercice. Afin de ne pas trop solliciter les pectoraux, ce qu'il faut, c'est rester droit pour ne pas se mettre dans l'axe des fibres du grand pectoral, c'est-à-dire descendre en restant le plus droit possible. D'accord. L'amplitude? Enfin, l'amplitude, encore une fois, afin de moins travailler les pectoraux, en théorie, mais il convient de limiter son amplitude afin de ne pas aller étirer les pectoraux lors de la phase négative. C'est-à-dire qu'en général, on va s'arrêter environ, quand on a les bras à 90 degrés par rapport au sol, parallèle au sol, donc 90 et sinon parallèle. L'humérus, oui. Voilà, je vous fais une petite démonstration improvisée. Donc voilà, en général, c'est l'amplitude moyenne qu'on recommande, mais après, à adapter, encore une fois, en fonction de vous. Parce que comme on l'a vu dans l'article sur les exercices polyarticulaires, la compétition de recrutement entre les différents muscles, en fonction de chacun, vous allez plus ou moins pouvoir descendre et plus travailler les triceps ou plus ou moins travailler les pectoraux. Donc encore une fois, retenez juste que vous allez devoir limiter votre amplitude et ne pas descendre à fond si vous souhaitez plus rester sur les triceps que sur les pectoraux. Et enfin, pour la partie basse du mouvement. Pour la partie basse du mouvement. Et enfin, pour la partie haute, évidemment, comme l'une des fonctions du triceps est de tendre le bras, si vous tendez les bras, encore une fois, ne claquez pas les bras en haut, vous allez vous massacrer, c'est beaucoup mieux de tendre les bras donc à chaque fois pour contracter le triceps en haut de chaque répétition. Ok. Donc voici là l'exécution pour les triceps démontrée par Arnaud. Donc comme on le voit, il reste droit et il descend environ avec les bras parallèles au sol. Donc on va le voir effectuer quelques répétitions, bien que vous voyez bien le mouvement. Donc il tend bien le bras en haut et donc il fait l'exécution qui est censée maximiser le travail des triceps. Donc à l'inverse, pour solliciter plus les pectoraux, les dips, alors on va commencer par la largeur de prise. Et là, si vous avez le choix, encore une fois, ce qu'il faut, c'est prendre une prise un peu plus large que la largeur des épaules, donc plus large que celle que vous allez utiliser pour les triceps. Et dans tous les cas, quand même, encore une fois, évitez les extrêmes. Ne prenez pas une prise trop large, sinon vous allez vous arracher les épaules. Mais une prise qui est bien supérieure à votre largeur d'épaule. Ça n'existe pas une prise trop large, de toute façon les fabricants ne sont pas... Voilà, en général on trouve rarement, mais si par exemple vous avez deux tréteaux pour faire vos dips, ne les espacez pas de 90 cm. Si vous êtes comme ça, vous allez vous arracher quelque chose. En général, une prise assez large, pour les dips c'est autour de 65-70 cm, qui commence déjà à être une prise pour les pectoraux. Et une prise serrée tout à l'heure? Nous au Super Physique Gym on a fait ça hyper serré. 55 je crois. On est à moins de 50, on est à 53 cm de Super Physique Gym, mais c'est déjà pas mal serré. Et là c'est vraiment pour les triceps. C'est serré pour toi, c'est moins serré pour moi. c'est pas de ma faute si c'était pas très large. Voilà. C'est qu'à prendre de la soupe. Évidemment. La position du buste pour les pecs. Voilà, c'est là la vraie différence, une des deux vraies différences concernant le travail des pectoraux au détriment des triceps, c'est que là, on va devoir se mettre dans l'axe des fibres du grand pectoral et donc pencher légèrement le buste en avant. Comme vous savez, pour développer un muscle, il faut se mettre dans l'axe de ces fibres, avoir une trajectoire qui coïncide. Et donc là, pour bien solliciter les pectoraux au dips, on se penche légèrement en avant pour justement être dans le prolongement des fibres du grand pectoral. Et enfin l'amplitude. L'amplitude. Donc là, souvent, je fais une petite aparté, on voit que des personnes ont mal au sternum quand ils font des dips, ils ont du mal à descendre, ils se sentent tout raides, ça tire dans les épaules, etc. Tout cela, ce n'est qu'un problème de souplesse. Parce que pour les pectoraux, plus vous allez descendre, si vous avez la souplesse nécessaire, et mieux cela sera si vous allez fortement étirer les pectoraux. Et comme on sait, l'étirement est générateur de progrès, de prise de muscle, si vous progressez, encore une fois, sur le moyen et sur le long terme. Donc si vous avez des problèmes au sternum, de souplesse, etc.,
je vous renvoie à ce que j'explique dans ma formation Super Triceps. Ouais. C'est vraiment important, où je vous montre comment, en moins de 5 minutes, vous allez devenir souple et éviter un bon nombre de douleurs au sternum pour faire les dips. Donc pour les pectoraux, retenez que plus vous allez descendre, mieux c'est. A l'inverse, par contre, évitez de tendre complètement le bras en haut, parce que comme on l'a vu, quand vous tendez les bras, eh bien, ça fait les triceps. Donc on peut s'arrêter juste avant, donc par exemple ici, voilà, au lieu de tendre complètement, et on descend le plus possible en rapport avec la souplesse du moment. Pour solliciter au mieux les pectoraux. Encore une fois, ne descendez pas jusqu'à vous disloquer les épaules si vous le pouvez. Et l'important, ouais, c'est de se trouver un repère. Voilà, de toujours avoir la même pareil. amplitude. Effectivement, si vous faites toujours des dips de manière aléatoire au niveau de la descente, eh bien, vous n'allez pas pouvoir comparer vos séances de séance en séance, savoir ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à fixer un repère, mais dans tous les cas, retenez que pour les pectoraux, vous penchez un peu en avant et vous descendez, et n'hésitez pas à devenir plus souple. Voici maintenant l'exécution pour les pectoraux. Donc comme on le voit, il va se pencher en avant et il ne remonte pas complètement à fond, afin de bien se mettre dans l'axe des fibres du grand pectoral et donc de mieux solliciter les pectoraux au détriment des triceps, du moins en théorie. Avant d'aller plus loin, un petit aparté, Arnaud cherchait un exercice pour travailler ses obliques, et comme il vient de me le dire hors antenne, je vais montrer comment faire du rowing à un bras, en posant l'haltère au sol à chaque répétition, comme je vous l'ai montré sur mon Instagram. Et maintenant, donc, il a des courbatures aux obliques en ayant fait cet exercice. Donc de là à là, il vient de me dire qu'il souffrait d'horribles douleurs, c'était atroce. Je vais couper au montage. Alors, c'est quand il a fait du rowing à un bras, en posant l'haltère à chaque répétition, en fait, avec une petite torsion au haut du mouvement. Grâce à ça, il fait les obliques maintenant. Donc n'hésitez pas à ne pas essayer, je ne vous le conseille pas. T'es vraiment un con. Oh putain, quel con. Vas-y, alors, on conclut. Donc, pour conclure, retenez bien qu'encore une fois, vous êtes unique. La longueur de nos différents muscles va influencer notre recrutement musculaire, malgré les fondements théoriques que je viens de vous expliquer, se pencher plus ou moins, tendre plus ou moins les bras, etc. En fonction de chacun, eh bien, vous allez ressentir plus ou moins certains muscles. Moi, par exemple, on voit que j'ai le triceps par exemple qui est très court. On voit qu'ici, la plaque tendineuse intervient vite. Donc, on voit que j'ai vraiment beaucoup de tendons. Et donc, forcément, quand je fais des dips, eh bien, peu importe si je me penche ou pas, je vais sentir majoritairement les pectoraux parce qu'ils sont bien longs, comme on voit. Ils sont larges sur le buste et ils vont loin sous le bras. Et donc dans ce cas-là, forcément, si demain je fais des dips en ayant pour objectif de ne faire que les triceps au détriment des pectoraux, ça ne va pas marcher, je vais sentir que les pectoraux. Donc encore une fois, retenez qu'aucun exercice n'est indispensable, n'est universel, n'est bon pour tous. Vous allez devoir adapter, apprendre à vous connaître, apprendre à vous analyser pour pouvoir faire les meilleurs exercices pour vous. Encore une fois, ne restez pas enfermés dans des croyances, des exercices sans fondement réel. Juste parce qu'on vous a dit que c'était les meilleurs exercices, ça n'existe pas, aucun exercice n'est indispensable. Sur ce, j'espère vous avoir éclairé sur les dips pour faire les triceps ou les pectoraux, les petites variantes, les petites astuces. Si vous restait des questions, n'hésitez pas à vous reporter à l'article écrit juste sous la vidéo. En général, on oublie beaucoup moins de choses. N'hésitez pas à partager, ça nous fait toujours plaisir, et à poser donc vos questions en dessous de la vidéo si vous en avez. Sur ce, on se retrouve bientôt sur mon site rudycoya.com. À bientôt. Salut à tous. Ok, maintenant.